c'est un travail quotidien. Le matin, je commence jusqu'au soir, avec des interruptions évidemment, parce que, hein, mais non, c'est tous les jours parce que, vous savez, l'inspiration, ça n'existe pas. C'est le travail qui compte. Et c'est en travaillant qu'on découvre des nouvelles choses. C'est une rencontre qui s'est faite grâce à Marc Petit, en fait. Comme beaucoup de gens qu'il a reçus, qui sont venus chez lui et qu'il a rencontrés. Il y a une quinzaine d'années que je connais Roland. Il est belge, il est d'Ostende, il est flamand. Et c'est vrai qu'il y a, il y a le côté expressionniste qui existe pour tous les pays du monde. Mais la Flandre, avec ses couleurs, apporte autre chose. C'est la lumière de là-bas. Et c'est vrai que quand on va à Ostende, on se rend compte que c'est normal qu'ils peignent comme ça les Flamands. C'est, disons, la condition humaine avec un mélange folklorique, dans ce sens que j'ai appliqué des éléments de la folklore flamande, si vous voulez, mais par pensée arrière, c'est donc la condition humaine, dans ce sens que, par exemple ici, c'est l'homme qui est menacé par ses démons et par sa condition. C'est la raison pourquoi donc j'ai dessiné ces créations, ces créatures marines. Et pourquoi les créatures marines? Parce que comme j'habite à 50 mètres de la mer, face à la mer, et la mer me préoccupe dans ce sens que je veux évoquer la mer sans faire de marine. Donc je prends souvent comme sujet le poisson, mais dans toutes ces variations. Si par exemple l'homme qui crie son désespoir, donc il est menacé par tous ces êtres qui n'existent pas mais qui bougent dans sa tête, c'est du fantastique. Mais quand même, il y a l'arrière-pensée donc c'est que nous sommes tous conditionnés, même sans se rendre compte, et c'est ça que je veux donc concentré dans mon œuvre. C'est toujours l'être humain. Le paysage n'intervient jamais, c'est toujours l'homme, l'être humain qui est présent. Ici, c'est un autre aspect de nos conditions, c'est le manipulateur. Nous sommes tous, sans se rendre compte, manipulés par quelqu'un ou par l'ensemble des choses. Ben, c'est une découverte de moi-même finalement. Hein. Parce que comme il y a des choses qui sont souvent imprévues, je découvre donc une partie de moi-même que inconsciemment je savais peut-être, mais maintenant ça devient donc, du fait que je le mets sur papier ou sur toile, ça devient plus correct, plus accessible, enfin c'est comme ça, et aussi pour le public. L'artiste finalement n'est qu'un catalyseur. Le but, ce n'est pas d'imposer mes idées, mais c'est déclencher quelque chose chez le spectateur de façon qu'il peut recréer et qu'il peut en jouir à sa façon. Et ça, à mon avis, c'est la richesse d'une œuvre d'art, que chaque personne peut y se retrouver à sa façon. C'est ouvrir des portes, donner une piste? Oui, voilà. Parce que si l'œuvre se limite à ce que l'artiste a voulu dire, alors c'est bloqué. Les générations suivantes ne sauront plus suivre parce que nous changeons aussi. Comment dirais-je, le climat de l'époque où nous vivons est différent que le climat qui sera dans 20, 30, 50 ans. Une œuvre d'art, ou essayer de faire une œuvre d'art, c'est comme une dispute. Quand on se dispute, il y a des mots qui s'amènent sans qu'on réfléchisse. Et c'est la même chose, on ne peut pas trop réfléchir. Quand on décide de faire soit une aquarelle, soit un dessin, on a ce bout de papier devant soi, donc c'est déjà la technique qui implique la façon qu'on va travailler. Évidemment, quand on est devant une toile, on commence aussi avec un dessin sur la toile. Hein. Mais la matière de la toile est telle que ça demande une intervention picturale. Tu comprends? C'est la matière. Vous savez, le dessin sur papier, le papier en soi, il y a une âme dans le papier. Dans la toile, il n'y a pas d'âme. La toile, c'est une matière inerte, si vous voulez, et ce n'est qu'en y appliquant donc la peinture que tu crées
l'âme. Tandis que le papier en soi, il y a déjà de l'âme parce qu'un dessin, moi j'ai une grande collection de papiers différentes et chaque papier a ses propres caractéristiques qui te donnent un résultat presque imprévisible. Mais c'est très important ça, vous comprenez, c'est donc... Une petite part d'aléatoire, Oui, oui, donc le papier, ça, c'est magnifique. J'avais mon grand-père qui était peintre-décorateur, alors j'ai toujours passé ma jeunesse dans l'odeur de térébenthine. Alors j'ai toujours eu envie, maintenant ça fait déjà 60 ans que je fais la peinture, que je suis dans le milieu, et que j'essaye, donc je recommence. L'avantage d'une école d'art, c'est que tu apprends des techniques plus vite qu'au moment que tu dois les chercher toi-même, tu comprends? Mais on ne peut pas exagérer ça non plus, vous savez, parce que moi j'ai fait ça dans les années 50, j'ai fait les Beaux-Arts en Belgique, mais à ce moment-là, par exemple, c'était l'art abstrait qui était en plein, hein, et l'art figuratif n'était pas accepté. Or, moi j'ai toujours continué à travailler en figuratif, parce que je suis inconsciemment influencé par la peinture flamande. Mais la peinture flamande du Moyen-Âge, parce qu'il y a les éléments fantastiques que j'emploie, je constate maintenant qu'il y a des rapports avec ça. L'œuvre d'art en soi a ses propres droits. Et comme l'artiste n'est que le catalyseur de ce que l'on a vu, de ce qu'on a vécu, de ce que nous pensons, alors l'œuvre intervient, ça fait un ensemble envers le spectateur. Ça, c'est mon opinion.